Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo un petit peu tardive concernant les énergies de cette nouvelle semaine. Nous sommes passés dans le mois de mai. Je suis rentrée de vacances assez précipitamment ce week-end et je n'ai trouvé aucun moment moyen de vous faire une vidéo intelligible, sans bruit, sans enfants, sans quoi que ce soit la semaine dernière. Pourtant, j'avais un peu de temps. C'était pas le problème, j'avais ramené mes jeux de cartes, mais vraiment l'atmosphère ne s'y prêtait pas, donc c'était pas la peine d'y compter plus. En tous les cas, je suis heureuse de vous retrouver donc très en décalage. On commence ce lundi, la semaine, c'est pas grave, théoriquement c'est comme ça que ça se passe en vrai, c'est qu'il y avait une raison. Je vais utiliser le tarot des gardiens de la Terre, ma version auto-publiée pour faire ce travail. Je vais utiliser mon oracle du petit enchanteur, je l'ai ressorti dernièrement, et j'utilise un Lenormand qui s'appelle le Country Quilts Lenormand, Quilts. Je ne sais pas trop comment que ça se dit, un Lenormand qui est très fermier, qui a un petit côté américain qu'on aime bien. Voilà, ça va m'aider à couvrir pour cette lecture que je vais m'apprêter à faire. Alors, je ressors mon petit comment ça s'appelle, calendrier. On était au mois d'avril, vous voyez, avec la plupart de mes illustrations, j'avais créé ça. Et on arrive au mois de mai, et c'est donc l'impératrice qui va nous escorter, on va dire ça comme ça. Je le mets là pour voir les dates. Donc, nous commençons cette semaine du 4, le 4 mai, jusqu'au 10 mai. Ça passe très vite. La semaine prochaine, on sera déjà à la moitié du mois, quoi. C'est un truc de dingue. Sinon, eh bien, écoutez, j'ai pas pu non plus vous faire, vous imaginez bien, la vidéo du mois de mai. C'est pas grave, je vais faire ça juste après, d'accord, certainement demain, pour que ce soit plus facile pour moi dans mon agenda. Je continue de créer, donc j'ai terminé l'oracle des murmures ancestraux, voilà comment théoriquement il devrait s'appeler si ça fonctionne avec la maison d'édition pour avoir ce titre-là. Avec ma consoeur Andrea, qui est partie très loin, elle est au Pérou pour plus d'un mois, donc on lui souhaite un très bon voyage initiatique. De mon côté, je continue le deuxième oracle sur lequel je planchais avec mon invité mystère, qui en sera l'autrice. Et je continue sur un projet que vous avez dû voir passer en story sur Instagram, où je dessine le petit peuple. Donc des lutins, des gnomes, des fées. Voilà, j'ai été très inspirée à travers la nature landaise, la forêt landaise, durant mes vacances, à me projeter dans cet univers-là. C'est aussi du chamanisme, hein. Il est peut-être un peu plus celtique, voilà vers quoi je m'en vais. Mais en tout cas, toujours en rapport avec des illustrations très terriennes, très terroirs, très remplies d'animaux, de faune, de flore, tout ce que vous voulez. Voilà, et je m'aperçois que ça prend une dimension très importante pour moi de créer. Je suis vraiment en train de développer quelque chose de cet ordre-là sur mon entreprise, sur mon site internet. J'ai rajouté tout un contenu sur la symbolique des animaux, si vous avez envie d'aller voir sur mon site internet, comme ça, on ne sait jamais si au détour d'un rêve, d'une affiche, d'une balade dans un zoo ou quoi aux caisses, vous aviez un animal qui vous tape dans l'œil et que vous ne comprenez pas tellement pourquoi il est sur votre chemin, eh bien allez-y, j'ai réservé toute une page gratuite. Alors c'est pas par ordre alphabétique, mais voilà, j'ai travaillé sur la nomenclature d'une nouvelle formation, une formation papier concernant les croyances limitantes. Je fais tout un mix avec les mémoires, les freins, les croyances que l'on porte et qui peuvent être travaillés avec mon tarot des gardiens de la Terre, sous faisant de laisser l'animal sur chacune des cartes et le végétal nous exprimer des messages pour justement lever les croyances, comprendre ce qui déconne en fait, quand on se pose des questions bien particulières à ces sujets-là. Et donc j'y travaille fort pour pouvoir vous présenter ça aussi en vente bientôt sur la boutique. Plusieurs goodies aussi que je suis en train de faire venir de plusieurs entreprises françaises, dont des miroirs avec mes illustrations, des cartes postales, des marque-pages. Voilà, voilà, et un truc un peu plus chiindé que je suis en train de réaliser dans l'ombre. Bref, ça bouge très fort pour la suite de mon entreprise et je me donne du mal pour ça. J'espère vous revenir bientôt avec ces nouveautés à vous montrer.
En tous les cas, merci de faire partie de cette aventure pour cette nouvelle semaine. Allons-y du 4 au 10 mai. On est dans l'énergie du taureau, donc bon anniversaire à tous les taureaux. Et on va faire notre exercice comme d'habitude de respiration, inspiration, flexion, détente. Je me concentre pour demander à ma team, mon équipe spirituelle qui se trouve au-dessus de ma tête, de m'aider à y voir clair lors de cette lecture, donc de m'aider à voir, de m'aider à entendre, de m'aider à comprendre, de m'aider à ressentir tous les messages qui apporteront des bénédictions, des choses positives, un petit peu plus d'élan, d'espoir, de lumière aux personnes qui regarderont cette vidéo, ainsi qu'à moi-même bien sûr. Je demande à mettre mon ego de côté pour ne faire que, voilà, que ce soit que la lumière qui me traverse et que je dise pas des n'importe quoi lors de cette vidéo, et bien sûr que je prenne du plaisir à réaliser cette lecture parce que c'est toujours un plaisir de vous retrouver à travers cet écran interposé. On y va, on coupe le jeu, on en prend une, on en prend deux, on en prend trois, on en prend quatre. Et on va regarder bien évidemment le dos du deck. On va tout de suite prendre l'oracle du petit enchanteur qui correspond à l'oracle que j'ai baptisé, que j'ai créé en même temps que la naissance de mon premier enfant, qui aura 8 ans en septembre déjà. Ça passe tellement vite, donc ça commence à faire mes jeux, hein. Bah ouais, j'ai commencé en 2016, il est sorti en 2017, Lumière. Donc, vous voyez, ça va faire bientôt, ça fait 10 ans, voilà, à quelque chose près. 10 ans que j'ai réalisé mes premiers jeux. Voilà, ça passe, c'est fou. C'est fou. Donc, hop, on couvre tout de suite pour l'énergie de cette semaine. Et on va regarder, bien évidemment, le dos aussi. Waouh, c'est beau. Donc, l'état du ciel, le dos du jeu, messieurs, mesdames. Quelle est l'atmosphère dominante pour cette semaine? Nous avons le 7 des vibrations telluriques. Le 7 des pentacles, avec la vache Highland et son petit veau et la cornaline. Et ici, nous avons la graine qui a germé. Et ici, il est écrit semer des graines. Donc, bon, bah voilà, l'atmosphère de cette semaine, hein, c'est patience, endurance, hein, tranquillou pépère. Avec beaucoup de persévérance et de volonté, on arrive à obtenir toujours quelque chose. Et ici, c'est l'obtention d'une graine qui aura germé. Et pas que des broutilles, des idées, de l'imagination, des illusions. Non, on est sur quelque chose de tangible. Et à force de bon vouloir, de travail sur soi, de réflexion, de conjugaison aussi de nos forces, puisque c'est ce qu'on comprend avec mon 7. Ici, on a une vache femelle, hein, avec son petit veau. Et elle est très clairement en train de lui apprendre comment faire, comment on rumine, comment on mange, comment on se déplace. Elle lui apprend la vie, la vraie vie dans le quotidien. Donc ensemble, ils sont plus forts. Et c'est tout à fait ce que je comprends ici. L'atmosphère de la semaine, elle est productive. Elle est dans la manifestation de quelque chose qui aura germé, de résultats qui semblent être positifs, dans la croissance, dans l'évolution, dans le plus, dans le high the top, dans le beau, dans le lumineux. La cornaline, c'est une pierre féminine aussi, qui montre toute cette positivité et ce pouvoir créateur de magie que l'on a tous et toutes, et qu'il sera convenu de manifester de façon tout à fait spectaculaire ou pas dans notre vie durant cette semaine. Donc c'est assez chouette. La première carte, c'est les ondées. Donc les ondées, le défi. Qu'est-ce qu'on a ? Tout de suite, on y va. 10 des énergies volatiles, 10 des épées. On a un sacré défi puisqu'on a une perruche qui vient d'être blessée par des ronces. C'est un 10, c'est-à-dire que bien évidemment, on a de l'oppression, on a de la souffrance, on a une forme de douleur. Ici, j'ai envie de comprendre qu'il y a des réponses qui nous parviennent, qui ne sont pas forcément celles que l'on attendait. Donc, ça se fait peut-être dans la douleur, dans le compromis, dans la discorde. Ok, mais c'est un 10 et donc, de façon numérique, dans le tarot, le 10 nous annonce une fin de cycle. Donc, on a ce besoin, comme je l'écrivais sur mes cartes. On a à chaque fois une bannière pour toutes les personnes qui ont reçu ce jeu en autopublication. Ce ne sont pas des phrases qui seront inscrites sur la nouvelle version avec la maison d'édition. Mais je disais pour chacun des éléments,
chaque élément correspond à une suite dans mon jeu, respire l'air qui circule librement. Et là, je vois ça, ça me fait focus en fait lorsque j'observe cette carte, l'air de dire, bon voilà, respire maintenant le nouveau flux qui s'installe en toi durant cette semaine, respire bien du plus profond de tes poumons, parce que là, les dernières suffocations, les dernières respirations qui sont complètement cyanosées, c'est terminé. Tu vas passer à autre chose et tu vas pouvoir respirer de l'air pur, qui ne sera pas concentré de toxiques, de merdouilles et tout ce qu'on veut. Donc fin de cycle, et par-dessus, écoutez, on a bien cette carte de la direction, en tout cas le mot-clé de ma carte ici c'était diriger. On comprend en fait que ce sont deux pieds, deux ballerines qui sont en train de danser, et au-dessus de ce nuage il y a des ficelles. On voit très mal, je suis vraiment désolée, déjà les cartes brillent, et puis il fait très nuit parce qu'il pleut, bien sûr, à Paris, c'est comme d'habitude. Donc on a oui, l'idée d'être dirigé, d'être manipulé, donc d'arriver à la fin de quelque chose qui devenait très étranglant, suffocant, une situation avec des personnes, ça peut être dans notre travail, dans le couple, dans nos amitiés, dans nos loisirs, enfin peu importe, mais on avait quand même jusqu'ici, jusqu'alors, de ce début de semaine, la sensation d'être opprimé par l'action de quelqu'un, par les discussions avec quelqu'un. On se sentait dirigé, manipulé, placé à certains endroits, et c'était pas du tout ce qu'on avait prévu. C'était pas comme ça qu'on voyait la chose, c'était pas comme ça qu'on avait envie d'avancer. Donc on a fait les choses bien, visiblement, puisqu'on a semé des graines, on l'a vu au départ, parce qu'on s'est dit non, moi je veux pas lâcher l'affaire, j'y retourne. Voilà, j'y retourne d'une manière peut-être plus impliquée, ou en faisant les choses de cette manière-là, en m'exprimant de cette façon-là. Mais non, je veux aller au bout de cette histoire, donc ce 10 qui nous est proposé en début de semaine. Et le défi de cette semaine, eh bien, c'est de reprendre le lead et de se diriger nous-mêmes avec beaucoup de travail, hein, parce que c'est acharné là pour pouvoir réussir à faire ces très jolies pointes. Cette danseuse, elle prend le temps, hein, et elle y donne tout son courage, toute son énergie, et il y aura des blessures, il y aura des ampoules, il y aura des pansements, mais au bout d'un moment elle va maîtriser son show. Et c'est tout à fait en fait ce qu'on nous dit ici. Le défi, c'est de se dire, on arrive à la fin d'un cycle, et de toutes les manières, on ne veut plus être malmené dans cette situation, on veut reprendre le lead, on veut reprendre le pouvoir, et on va faire en sorte de manifester notre présence, notre pouvoir, comme on l'a vu avec cette graine germée, et d'aller dans la direction qui pourra nous orienter là où on veut désormais aller avec les informations qui nous sont parvenues jusqu'ici, jusqu'alors. Hein. Deuxième carte, les courants invisibles. Donc, comment se placer et réagir dans cette obtention de but. Alors, on a une reine. Les reines sont toujours à faire régner leur pouvoir de leur suite à l'intérieur. C'est à l'intérieur de vous que ça se passe, ou dans votre foyer, dans votre espace, là où se passe votre équilibre en tout cas. On a la reine des épées, donc on y retourne, on est vraiment dans le mental cette semaine, comment on s'ajuste, quelles sont les stratégies, comment opérer. Et par-dessus, on a l'information. Je reviendrai couvrir après avec le lot normand pour refaire une deuxième série. Hein. Donc là, on a les informations. Alors, quand cette carte atterrit à l'endroit, on voit bien en fait qu'on a le soleil qui vient nous éclairer de bonnes nouvelles. Et quand on l'a renversée, en fait, celle qui se trouve en bas sur la droite, c'est la lune. Donc, on pourrait se dire, il y a des messages qui sont pas très reluisants. Donc, écoutez, visiblement, on reçoit de bonnes nouvelles. Les ondées, comment se placer, comment réagir par rapport à cette semaine et à cette fin d'énergie, cette fin de cycle, à comment se diriger, comment faire en sorte que les informations qui nous sont parvenues, on arrive à les digérer correctement et on arrive à en faire quelque chose de productif pour soi, pour nous. On a les bonnes nouvelles de toutes les manières qui arrivent, et on a de travailler avec intelligence et avec fermeté à l'obtention de notre but, de notre réponse, de cette validation que l'on attend. Parce que c'est pas vous tout seul face à un organisme, c'est vous par rapport à une autre personne, c'est vous par rapport à une situation avec d'autres gens, professionnels pour l'obtention d'un logement, pour l'obtention d'une mission professionnelle, de nouvelles responsabilités. C'est vous face à d'autres, vous pour
pour vous réconcilier avec l'être aimé, vous, par rapport aux études de vos enfants. Et voilà, c'est plusieurs personnes qui sont imbriquées dans votre situation. Hein. Et donc, vous, malgré les non, malgré les couacs, malgré les portes qui se sont refermées, en tout cas à moitié, il y a l'idée de préserver toute cette intégrité qui est la vôtre, tout ce courage que vous voulez encore manifester, tout ce que vous voulez faire grandir avec intelligence, avec ruse, avec de la fermeté, parce que cette reine, elle en impose, elle ne se laisse absolument pas faire, elle a une idée, et elle a décidé en fait d'aller jusqu'au bout de cette idée. Alors c'est pas la reine de bâton qui aura de l'impulsion et qui va agir presque dans le corps. Là, notre façon de se placer, ça se passe dans la tête, ça se passe dans le mental, ça se passe dans comment planifier, orchestrer, organiser ses horizons, son futur, son avenir, comment marquer des points et justement comment prendre sa place. Donc, avec cette carte de l'information, on voit qu'on reçoit quand même des bonnes nouvelles, mais si ce n'est le cas, on a raison de tenir et nous-mêmes de retourner, donner de l'information, chercher de l'information, taper à des portes, appeler les gens, envoyer des mails, ne pas lâcher l'affaire, quoi. Ça, c'est très, très, très important. C'est comme ça qu'il faut réagir durant cette semaine. Il faut insister sur, ok, fin de cycle, mais moi, je veux pas que ça soit dit, ni fait, ni catalogué de cette manière-là. Moi, je veux avoir mon mot à dire et je veux de toutes les manières être le ou la puissante. Donc, il n'y aura pas de raison que ça se passe autrement que comme je l'ai décidé. Et cette graine que j'ai semée et qui commence à brandir quelques bourgeons, ben moi, je veux que ça devienne mon arbre sur lequel je vais venir installer ma cabane. Et personne ne pourra me détrôner. Voilà. Troisième phase, la zone de brouillard. Quelles sont les croyances à dépasser? On en a tous des croyances, on a tous des freins, on a tous des mémoires. C'est ce que je vous disais au départ de cette vidéo. C'est ce que je suis en train de travailler et de vous mettre au clair avec mon tarot. Mais on en a tous des freins, des mémoires, des croyances, des peurs, des angoisses qui viennent de multiples formes, sous multiples formes et qui viennent de multiples endroits, espaces en nous. Après, on croit à certaines choses ou pas, hein, c'est pas le problème, mais en tout cas, on est criblé de casseroles, ça c'est sûr. Et ici, eh bien, ce duo de cartes va nous expliquer comment on va pouvoir dépasser les croyances qui visiblement vont se réveiller durant cette semaine. Alors, on a une grosse croyance en rapport avec le lâcher prise et donc de garder le contrôle, c'est ce qui fait que je vais réussir. Garder le contrôle, c'est ce qui fait que je tiens la barre, c'est ce qui fait que je maîtrise et c'est moi qui fait interagir les choses, c'est moi qui maîtrise les événements, donc c'est comme ça qu'ils vont se répercuter si je fais ou si j'acte, mais pas d'une certaine manière. Donc il y a un vrai problème de lâcher prise ici, durant cette semaine, de l'ordre de, on voit que vous êtes quand même dans une offensive, on voit que vous êtes dans un combat, une lutte au niveau de l'esprit pour ne pas succomber à la peur ou succomber à des décisions qui ne seraient pas celles que vous voulez pour votre vie. Bon. On a également la liberté. Donc cette sensation, une nouvelle fois, on n'a pas tout à fait la même carte, mais d'être manipulé, qu'on nous enferme, qu'on nous conditionne, qu'on nous bloque. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler durant cette semaine. Et c'est, en fait, on le voit avec ce tirage, c'est ce qui va nous être proposé tel un plat réchauffé durant cette semaine. C'est comme ça qu'on devrait réagir. Donc, on nous indique, bien évidemment, que garder le contrôle, c'est nécessaire et qu'en fait, on le garde en étant déjà dans ce courage, dans cette décision de planifier, d'orchestrer les choses comme on en a envie, avec toute cette détermination, ce volontariat qui est le nôtre. Maintenant, contrôle ne veut pas dire forcément verticalité. C'est pas parce qu'on est dans la résistance, on est dans la défense. Hein. La défense, c'est la même chose que de l'attaque, hein, d'une certaine manière, parce que on est prêt presque à cogner l'autre, à rugir, à mordre, alors que c'est pas tout à fait ce qu'on nous demande de faire. Durant cette semaine, on nous dit ce que tu veux, c'est viser de toute façon ta liberté. Et plus tu vas rester sur la défensive, plus tu vas rester à être trop prévoyant, à insister sur les regards, les faits, les gestes, plus tu vas être dans cette présomption de quelque chose à venir, dans cette peur de l'avenir, de vouloir tout contrôler,
moins tu vas pouvoir t'échapper de ce cercle vicieux et moins tu vas attirer aussi les bonnes réalisations pour ta vie future. Donc, la verticalité, c'est être enraciné. Hein, c'est tout à fait ce que nous dit ce roi des vibrations telluriques ou le roi des pentacles. Et la verticalité, c'est vivre dans le moment présent. C'est vivre là, tout de suite, avec ce que la vie nous demande de travailler, de vivre, d'incarner. Et c'est absolument pas en étant toujours projeté à mille lieues de j'anticipe ci, j'anticipe ça, et tu crois que la stratégie va être bien employée pour arriver à votre but, à votre solutionnement. Donc la liberté, finalement, c'est d'être dans la verticalité. Retenez bien ce mot, je pense qu'il est assez clair pour se dire vertical, les deux pieds sur le sol et la tête dans les nuages, en train de réfléchir, c'est très bien. Maintenant, faire l'inverse, le poireau, avoir la tête dans le sol, ça va faire que je vais prendre racine et tout ce que je vais imaginer ne pourra jamais sortir par le haut tel un arbre majestueux. Vous voyez, faut sortir le poireau de terre. Voilà, donc lever cette croyance que si je maîtrise, si je contrôle, si je suis à l'affût de tout, je vais réussir à obtenir ce que je veux. Non. On lâche prise, on est dans le présent, notre liberté, elle dépend de tout cela. Enfin, l'accalmie, quel est le conseil pour cette semaine? Nous avons une nouvelle fois, elle a tout refoudroyé, comme la semaine dernière. Donc, on n'a pas tout eu qui s'est cassé la gueule ou de guingois la semaine dernière avec notre tour. On a bien compris qu'il y avait des choses à renouveler, des idées à réévaluer, des choses concrètes à bâtir autrement. Voilà. La semaine dernière, on a pu se projeter déjà vers une nouvelle étape. Bon, très bien. Le conseil, c'est bon, on continue cette libération. Hein, on a deux fois le mot libéré. On continue cette libération, on continue ce dépouillement. On continue, messieurs, mesdames, d'éplucher l'oignon, hein, de retirer toutes les couches qui nous permettent de comprendre des choses sur nous aussi. Et d'être encore plus authentique, encore plus à nu, encore plus prêt à semer de la nouveauté, de nouvelles graines. Hein, avec de la patience, on aura nos réponses. Et on aura quelque chose de constructif. On aura quelque chose qui pourra nous permettre d'évoluer. Et par-dessus, on a le cycle. Donc le conseil, c'est de se dire que le changement, c'est la clé. La nouvelle orientation, c'est la clé. La nouvelle destination, c'est la clé. Tout ce qui va être de l'ordre du renouvellement, c'est la clé. Parce que c'est également le même jargon. C'est vous voyez, le moulin qui tourne ses pales avec le vent. C'est l'énergie du cycle. C'est l'énergie du moulin, d'ailleurs, que j'ai redessiné des années plus tard dans mon tarot, avec la roue de fortune, que j'ai appelée la roue des saisons. Le cycle, il est interminable, il est perpétuel. Il y a des moments pour la mort et il y a des moments pour la vie. Et là, en fait, on est en train de quitter une zone de mort, de dépouillement, de deuil, de rêves non aboutis, de douleur, de souffrance. On le retrouve avec le 10. Peu importe le sujet ou le domaine, hein, on fait des choses assez larges ici pour que ça puisse parler à tout le monde, vous le savez bien. Mais voilà, le conseil, c'est de se renouveler, c'est de passer à une autre étape. Et si là, vous êtes en train de freiner des quatre fers parce que la proposition qu'on vous fait, elle est beaucoup plus remplie de points d'interrogation, de peur, et que ça vient réveiller des schémas de contrôle en vous, c'est que finalement, c'est peut-être l'endroit où il faut aller taper. C'est que c'est certainement là où on vous veut pour pouvoir évoluer et rebondir. Là, il y a quelque chose de neuf qui est en train de s'installer, que ce soit pour le couple, que ce soit pour une réconciliation, que ce soit pour emménager, que ce soit un nouveau travail, que ce soit une nouvelle direction, que ce soit de nouvelles amitiés, de nouveaux contrats, de nouveaux partenariats. On est en train de vous montrer une nouvelle voie. Et c'est sûr, c'est pas sans mal parce que ça remet tout en considération. Je le répète, ne remettez pas vos fondations en perspective. Ça, la base, le socle, c'est solide. C'est tout ce qui est de l'ordre du mental qu'il va falloir ériger et reconstruire autrement. Donc, ne vous donnez pas trop de mal à insister. Ça ne sert plus à rien. Par contre, commencez à embrasser cette nouveauté qui s'en vient et que vous n'aviez pas le soupçon, mais alors du tout, il y a encore quelques semaines en arrière, que ça serait pour vous. Même pas, vous y auriez pensé, mais la vie vous l'a mis sous le nez. Donc, c'est qu'il y a une vraie raison. Je suis curieuse de faire le tirage du mois de mai, parce que là,
que même. Allez, on recouvre et on va terminer cette vidéo là-dessus pour cette semaine. Alors, sur le dos du deck, donc l'état du ciel, quelle était l'atmosphère dominante pour cette semaine? On avait l'idée de quelque chose qui avait germé, encore un peu d'endurance et ça va le faire. Et on a l'anneau. Donc tout ce qui va être de l'ordre du partenariat, de l'accord, de la validation, du oui, de l'amour aussi. Parce que pour moi, dans un accord, dans une liaison, voilà, il y a le mot, il y a l'union, quoi. Donc ça peut être un oui, 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 quelque chose, de s'accorder quelque chose de positif entre deux personnes. Ça peut être un contrat professionnel, ça peut être ouais, une validation, un oui, un pour et pas un contre. Quelque chose de bon se scelle. Durant cette semaine, c'est l'ambiance, en tout cas c'est l'atmosphère, et on va être tous d'accord sur quelque chose. Bon, et c'est constructif, même si ça demande peut-être encore un petit peu de persévérance, un peu de travail sur soi. On est sur un 7, après on a le 8 qui va nous demander encore un petit peu d'effort pour récolter, et le 9 avec la plénitude, le 10 le bonheur en famille. Donc il y a quelque chose ici de l'ordre de on monte là, hein, on gravit tout doucement les échelons, et cette semaine la validation que l'on reçoit, peu importe d'un organisme, d'un patron, je sais pas moi, pour un visa, pour un passeport, d'un ami, peu importe, mais tout ça nous montre que hop, on a passé encore un step de plus quoi, cette semaine malgré tout. Et puis tout ce qu'on est en train de mettre en terre germe. C'est plus de l'illusion cette semaine, il y a quelque chose qui se concrétise. Voilà ce que ça nous dit dans l'atmosphère générale. Les ondées, donc le défi, hein, on a bien compris qu'on avait la sensation d'être malmené, qu'on était attaché à une situation ou à une personne, et ça nous faisait souffrir parce qu'en fait, c'était pas tellement ce qu'on pensait avoir au bout. Donc, difficile de passer au-dessus de cette discorde, mais c'est une fin de cycle qu'il faut réussir à digérer, avaler. Qu'est-ce qu'on a par-dessus pour les défis, les ondées de cette semaine? Je regarde ma fiche parce que j'ai pas encore enregistré toutes les lames de mon tirage. Par-dessus, on a le garden, on a le jardin qui nous parle de communauté, de plaisir, ensemble, de partage, de liens qui se font dans un endroit où généralement il y a du passage, il y a des échanges, ça peut être le commerce, ça peut être un lieu de vie, ça nous parle d'un endroit particulier. Donc là, il y a eu quelque chose en lien avec le public, une communauté, ça peut être la vie professionnelle, la vie commerciale, qui n'a pas été au bout de ce que vous escomptiez. Peut-être aussi avoir eu la sensation de ne pas répondre au code des gens autour de vous, hein, dans votre communauté, votre clan. Peut-être aussi avoir mis des démarches en place pour vous, votre famille, pour votre équipe professionnelle, et puis finalement que ça se soit cassé la gueule de guingois. Bref, tout ça, il y a une fin de cycle par rapport à tout ce que je viens de vous dire là. Hein. Mais il y a toujours de la joie avec du passage qui revient dans ce jardin, où c'est luxuriant, où il y a de l'abondance, où on peut manger, où on peut se restaurer. Donc c'est bien l'idée d'une fin de cycle. C'est ça le défi, et c'est ça qu'il faut réussir à mettre de côté définitivement durant cette semaine. Bon, ok, j'ai traversé ça. Bon, ok, mais je décide de couper le cordon en fait. Je décide de couper les ficelles, et après je marche comme j'en ai envie, dans la direction que j'ai envie, et que je sois plus attachée à ces gens, à cet endroit, à ce bureau, à cette fonction, à cette mission, à ce mec, à cette nana, voilà, paf, boum, allez, crac, ça fait partie de ce que j'ai vécu, je ne le renie pas, mais ça y est, c'est fini, c'est derrière moi là, là, faut tourner la page là, une bonne fois pour toutes, pour regarder dans l'avenir. Les courants invisibles, comment se placer et réagir? Rappelez-vous, on avait notre reine, on avait les informations, donc stratégie, ruse, académique, hein, protocolaire, pam, 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 c'est comme ça, c'est pas autrement. Ok, je vis ça, je vis ci. Bon, c'est quoi la première information à faire? C'est quoi le premier organisme à téléphoner? C'est quoi le prochain mail à envoyer? Bon, j'attends cette nouvelle, mais je vais pas attendre non plus que ça tombe de nulle part. Je vais me donner du mal. Je vais aller chercher les interlocuteurs. Hein, comment se placer et réagir? On a pour cette semaine Stork. On a la cigogne, donc la naissance. Tout est question ici de déménagement, d'emménagement.
et plus largement de renouvellement. Hein, parce que c'est un oiseau qui migre, la cigogne. Donc, on nous parle d'un point A, d'où l'on vient, et puis maintenant, il faut viser le point Z. Hein. C'est pas je m'arrête en B, je m'arrête en F, oh, je fais une petite sieste en H. Non, direct, je vais au Z, parce que c'est ça le point de migration. Ça nous parle de toutes comment dire, les démarches, les actes qu'il faut poser pour question de déménagement, question de changement de fonction, question de changement de poste, question de changement, question de lieu de vie, question de lieu de loisirs, d'activité, tout ce qui concerne le corps physique aussi, où je peux voyager, où je peux me déplacer, comment je peux le faire. Quand je vais chercher de l'information, que je bouge mon popotin. Voilà, que je ne fasse pas que appeler derrière mon ordinateur, que j'aille voir, que je me déplace, que je me renseigne en étant physiquement là pour voir à qui je parle et que voilà, et que cette intelligence, cette ruse, elle soit bien au devant de la scène parce que c'est comme ça en fait qu'on a réellement des réponses. Quand on est derrière les bigophones et tout ce que vous voulez, les gens souvent ils vous ignorent. Bon là, la démarche, le placement durant cette semaine, c'est j'y vais physiquement, je me rends vraiment compte et je fais les choses pour que le move en avant se fasse. Derrière la cigogne, on le sait, hein, c'est l'oiseau des bébés, donc il y a forcément une renaissance. Vous êtes déjà né, sinon vous ne regarderiez pas cette vidéo. Donc c'est une renaissance. Renaissance, ça veut dire naître à nouveau. Hein. Donc il y a vraiment dans la démarche et l'obtention de ce que vous voulez qui prend une autre trajectoire. Parce que au final, vous aurez ce que vous voulez, sauf que ça a pris un chemin détourné, parce que la vie le voulait comme ça, Dieu le voulait comme ça. Mais il y a vous qui naissez à nouveau. Donc c'est vraiment pas anodin. Ce sur quoi vous allez travailler durant toute cette semaine et ce que vous allez mettre en place comme démarche. Et voilà votre volontariat. Il a du sens. Naître à nouveau, ça veut dire connaître tout le bonheur et la joie de la vie. Hein, un enfant, quand il naît, en tout cas dans une cellule familiale fonctionnelle, où tout fonctionne bien, où il y a de l'amour, où voilà, où on n'est pas dans les guerres, ou martyrisé, ou je sais pas quoi. Ce qui est, je pense, la majeure partie des cas ici, hein, et si c'est le contraire, j'en suis vraiment désolée, mais en général, quand un enfant naît, on lui donne tout le bonheur qui soit, et c'est pas souffrant d'être, si le passage, ça doit être souffrant, heureusement on s'en souvient pas, mais une fois qu'on est né, on est tranquille, on est dans notre cosy, on est contre le sein de notre maman, on reçoit de l'amour, de la chaleur, à part le petit côté insécure de quand on sort, lumière pleine balle, on a mal partout, il fait chaud, il fait froid, on est tout nu, qui c'est ce bordel. Bon, ok, ça peut être effrayant, les bruits et tout, mais après, on est bordé. Hein, on est bordé. Et donc, c'est ça. Renaître à nouveau, durant cette semaine, penser à cette future renaissance, cette future éclosion, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place de joyeux. Donc, comment se placer et réagir, c'est comme ça. C'est bon, là, je m'en vais pour naître à nouveau, dans un contexte opportun. La zone de brouillard, quelles sont les croyances à dépasser? Bon, contrôle, résistance, j'ai peur, je me fais des scénarios dans ma tête, je sais pas comment me libérer de tout ça, j'ai peur de l'éventualité, bon, la vie me présente ça sous le nez, mais comment faire? Je veux le détourner, je veux pas le vivre ainsi. Que nenni, on accepte, il y a vraiment une raison à cela. Et par-dessus, nous avons Chip. Allez, casse-toi de cette zone-là. Prends ta barque, prends tes palmes et va nager. Donc ici, le bateau nous demande de circuler. Il n'y a plus rien à voir là. De sortir de notre zone de confort. Hein. Je déteste, pour tous les gens qui me connaissent depuis plusieurs années, ce truc-là, la zone de confort. Je suis désolée. Ce qu'on dit zone de confort, c'est zone de tolérance en fait. C'est parce que c'est la zone du connu. C'est ce qu'on connaît, mais c'est pas parce que c'est ce qu'on connaît qu'on aime s'y complaire dedans. Hein, on y va parce qu'il n'y a que ça qu'on connaît. Et pour nous, c'est habituel. Et on sait gérer. Mais en vrai, zone de confort, ouais, bon, vous avez compris. Donc, on nous demande de bouger de cette zone dans laquelle on est actuellement et qui demande en fait d'être en partance, de quitter cet univers dans lequel nous sommes, qui n'est que peur, qui n'est que stagnation, qui n'est que blocage, qui n'est que enfermement, solitude depuis des mois, voire des années. Et si vous voulez changer depuis maintenant très longtemps,
et ben c'est le moment d'embarquer dans le bateau, quoi. Alors, moi, quand je faisais des consultations, maintenant j'en fais autour de moi, mais j'en fais plus spécialement avec de la clientèle parce que mon virage artistique est... Voilà, j'ai préféré me concentrer là-dessus et même par rapport à mon métier d'auxiliaire vétérinaire. Mais ce qui est sûr, c'est que j'avais très souvent des clients et des clientes qui me disaient « Moi, j'ai envie de changer, moi, j'ai envie de changer. Moi, je veux une autre vie, moi, je veux déménager. » Le changement, c'était permanent. Sauf qu'en fait, quand le changement, on y est vraiment confronté, on flippe. Et c'est normal, c'est humain. On flippe grave. Sauf que là, on nous dit « Bon, bah, il n'est plus question d'imaginer une fuite en avant. Il est question vraiment de prendre le navire et de partir sur une autre zone. On le revoit avec ce jardin et on le revoit avec cet oiseau migrateur qui est la cigogne. J'allais dire l'oie, mais c'est un peu pareil. Ça migre tout ça. Donc on nous dit, il faut aller voir ailleurs. Il faut sortir de ce qu'on connaît, il faut déménager, il faut un autre travail, il faut une réorientation, il faut une nouvelle activité, il faut partir à la retraite en anticipé, il faut, je sais pas, mais il faut un vrai changement. Faut une autre contrée, il faut une autre culture, il faut apprendre une nouvelle langue, faut se former autrement, il faut penser différemment, mais il faut changer. Et là, il faut le faire, parce que c'est ce qui va aussi nous donner une renaissance. Donc cette semaine, elle est vraiment faite pour nous dire, ok, j'acte quelque chose en âme et conscience. Tout dépendra de votre vie, vous le mettez à votre sauce comme d'habitude. Hein. Mais ça nous permet cette semaine de se dire, ça y est, ça c'était avant, ça maintenant, c'est là-bas, c'est ça que je veux. C'est ça, parce qu'en fait, on sort de nos croyances en changeant. Vous voyez? Et on sort de toute cette stupeur, torpeur, peur, hein, il y a toujours le même heure. C'est des leurres tout ça, en fait. C'est des leurres de qu'est-ce qu'on veut mettre en place de beau, de neuf. Donc, c'est une semaine hyper importante, d'accord? Et enfin, l'accalmie, quel est le conseil pour cette semaine? On avait donc libération, dépouillement. Hop, allez, on passe sur un autre cycle. Allez, encore le changement, le même vocabulaire avec ce moulin. Qu'est-ce qu'on a par-dessus? Quel est le conseil que je peux donner à ma team de lumineux et de lumineuses? Allez, les petits poulets, on a le cœur, l'amour avec ce bel exoto. L'amour. Voilà, l'amour. Il n'y a pas plus haute et belle vibration qui soit, en tout cas je pense. Avec l'amour, on peut tout. L'amour, ça peut vaincre de tout, de toutes les douleurs, de toutes les souffrances. L'amour, attention, ça sait aussi dire non. Ça ne veut pas dire oui, je me prends une queue-là dans la tête et puis, ouh, super, vas-y, redonne-moi-en une autre. Bon, on n'est pas tous nommés Jésus, hein, on n'a pas tous cette faculté d'être tout le temps dans le pardon et à dire, bon, bah, les gens, ils ont besoin d'une seconde chance, d'une troisième chance, d'une quatrième chance ou tout ce qu'on veut. J'entends que c'est ce qu'il faut réussir à faire, sauf que des fois, c'est utile de ne pas le faire. Et l'amour, ça sait aussi dire non. J'ai pas envie, je ne veux plus, je veux pas. C'est aussi se prioriser, être dans la bienveillance pour soi. Et c'est ça le conseil en fait. C'est, allez, change, réévalue, lance-toi, pars, déménage, bouge. Fous ta dème. Enfin non, je vous demande pas de mettre votre démission. C'est pas ce que je vous conseille de faire. Hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais voilà, les accords, les contrats, ils sont de toutes les manières avec l'autre et aussi avec soi. Quand on s'accorde sur ses propres vibrations, quand on est OK avec l'amour de sa vie ou avec l'amour qu'on veut s'accorder dans notre vie, alors bah voilà, la tour elle est plus foudroyée, elle se reconstruit. Et c'est ça qu'on nous demande de faire, c'est de se regarder soi avec indulgence et regarder tout ce qu'on a bâti, tout ce qu'on est en train de changer et de reconstruire et évaluer maintenant le futur en se disant, bah vas-y, je me lance. J'ai envie, au fond de mon cœur, je sais que je crains rien. Évaluez un peu ce qui se passe dans votre cœur, en âme et conscience. Je sens que pour moi, là, c'est Dieu qui me parle. Je sens que c'est guidé. Pour moi, on n'a rien sans rien. Il faut se lancer, il faut essayer. Et puis, de toutes les manières, qu'est-ce que je perds? J'ai déjà eu le non. Bah, je vais essayer d'aller chercher le oui. Et c'est tout à fait ça, cette stratégie de la reine. Hein, c'est ça la stratégie de la reine. Très beau mot pour finir cette vidéo. Je vous embrasse les amigos, les amigas. J'espère que cette semaine va être pleine de joie, de rebondissements positifs. N'hésitez pas à me donner vos commentaires en fin de semaine, comme ça on voit si ça a marché. Et puis je vous reviens de toutes les manières demain ou après-demain pour les énergies du mois de mai. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. On dirait Tatiana Silva.
Faut que j'arrête de dire ça. Mais prenez bien soin de vous quand même. Gros bisous.